Dimanche de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, frères et sœurs, notre Seigneur monte au ciel et notre cœur y monte avec lui, disait saint Augustin dans son sermon sur l'ascension. En fait, 40 jours après Pâques, les chrétiens fêtent dans la joie et l'espérance l'entrée du Christ dans la gloire de Dieu. Saint Luc commence l'évangile par rappeler le mystère de la rédemption qui repose essentiellement sur la passion, la mort et la résurrection du Christ. C'est pour nous signifier que le Christ, ayant accompli fidèlement cette mission de rachat, doit retourner au Père d'où il est venu, afin de regagner son trône divin, lequel trône il avait déjà depuis le commencement, avant la création de toutes choses. Dans l'accomplissement de cette mission, le Christ a associé les humains, afin de garantir et de durabiliser cette œuvre salvifique. C'est le travail que l'Église continue sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Monter au ciel, frères et sœurs, ne signifie pas vivre dans les nuages. Le Christ ne vit pas dans les nuages, simplement que désormais, Jésus n'est plus physiquement avec ses apôtres et par conséquent avec nous. Cependant, son ascension n'est pas son absence, car dans Matthieu 28-20, le Seigneur lui-même affirme « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps ». Le Christ demeure avec nous à travers sa parole, à travers les sacrements et à travers nos rencontres diverses. L'ascension est une invitation à la foi et à l'espérance, puisque nous croyons un jour, nous pourrons suivre la voie que le Seigneur lui-même a suivie. Il nous a dit qu'il est la voie qui conduit vers le Père. Ce n'est pas un abandon des siens, mais une invitation à vivre pour le Christ et à suivre son exemple, afin que nous aussi, un jour, nous puissions nous retrouver auprès du Père. Car lui-même, dans Jean 14:2, affirme « Il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père, et qu'il est allé nous préparer ces demeures-là. » L'ascension nous rappelle que toute vie provient de Dieu et va vers Dieu. Nous avons, comme humains, la même origine et nous avons la même destinée. Nous n'avons pas droit à nous égarer. Finalement, l'ascension est une invitation, un appel vibrant à la responsabilité. Maintenant, le Christ n'est plus physiquement pour nous guider, mais c'est le temps du témoignage, le temps des témoins. Tout parent ou tout enseignant veut voir son élève grandir, devenir autonome et surtout utile dans la société. Le Christ nous ayant enseigné, il nous a appris la voie à suivre et il est curieux de voir l'applicabilité de son message. Comment est-ce que nous allons être des témoins fidèles? Comment est-ce que nous allons cheminer avec maturité chrétienne? L'ascension nous projette et nous injecte à la vie missionnaire. Nous ne nous tenons pas à regarder Jésus monter au ciel dans les nuages comme le faisaient les Galiléens, mais il nous envoie aller dans le monde entier faire des disciples. Nous devenons d'autres Christ pour le monde qui a besoin de l'Évangile sous le guide de l'Esprit Saint. L'ascension n'est pas un temps d'oisiveté. Ainsi, frères et sœurs, élevés au ciel et glorifiés, ayant accompli fidèlement sa mission, le Christ demeure sur la terre dans son Église et il nous invite à être des lumières pour le monde qui devient de plus en plus assombré. Prions que le Seigneur nous accorde cette grâce. Amen.